podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je continue ma série d'hommes inspirants avec un coureur qui, ça fait déjà plusieurs années qu'il court. Il fait de la course à pied, plus de route. Il a fait plusieurs marathons. Il a fait son premier ultramarathon de route aussi récemment. Fabien Serville, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci Jean-François, ça fait plaisir et puis ça fait longtemps que j'ai l'habitude de t'écouter, tes podcasts pardon, qui sont super inspirants avec des athlètes que j'ai déjà côtoyés. Puis merci beaucoup de m'inviter et puis de pouvoir parler de ma passion qui est la course à pied. Je ne suis pas un coureur professionnel, mais je suis un coureur amateur qui est passionné, qui aime beaucoup, beaucoup la course à pied. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. En fait, merci à toi parce que c'est toi qui m'as contacté. Ben, ben oui, c'est vrai, je t'ai contacté parce que j'ai suivi, je me suis dit, OK, ça peut être un canal pour parler, entre autres, de ma passion pour la course à pied, pour pousser les jeunes surtout, parce que moi, mon but en tant que tel, c'est pousser les jeunes, encadrer les gens qui veulent sortir, même par mon travail aussi, j'aide les gens à courir, à mettre ce programme-là en place pour leur permettre d'avoir une meilleure vie, des saines habitudes de vie. Puis, ça fait son petit bonhomme de chemin. Je suis très content. Ben, merci, merci vraiment de m'avoir permis et puis d'utiliser ce canal pour me parler de la course Ben écoute, que ça, j'affectionne tant. ça fait plaisir, puis tu sais, sache que c'est réciproque de mon côté parce que j'ai pas des conversations aussi profondes avec ma blonde qu'avec des coureurs. Fait que ça me permet moi aussi de parler de ma passion sur une façon hebdomadaire, donc c'est réciproque. Ah, parfait, c'est bien ça. Ouais. Donc écoute, Fabien, tu connais le podcast, donc ma première question, c'est souvent la même, là. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Comment le sport est arrivé dans ma vie? Moi, de très jeune, je faisais du sport un peu, tous les types de sports, parce que je suis né en Haïti, un enfant qui aime bouger. Je ne sais pas si je suis TDAH ou pas, mais j'ai la bougeotte. Moi, j'ai commencé avec le soccer, qu'on appelle candidement un football chez nous en Football. Haïti. Ouais. Et puis, eh ben, j'ai eu une fracture au pied. J'ai repris le volleyball volleyball. J'ai eu une fracture au doigt. J'ai recommencé avec le basketball. J'ai eu une fracture à la main droite. Oh, Puis, c'était quand même, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours continué à faire du sport. Puis, finalement, j'ai déménagé pour venir ici au Canada après un bref passage en Belgique. J'ai découvert la course à pied. La course à pied est arrivée dans une période très sombre de ma vie parce que en 2018, mon père est décédé en Haïti. J'ai appris la nouvelle. Puis, j'ai une cousine à moi aussi qui s'est suicidée dans le même mois. Puis, wow. Hey, mes en même sympathies. oui, merci beaucoup. Puis en même temps, pendant que j'étais en Haïti, ma mère maternelle est décédée. Puis là, ça Oh, fait beaucoup de choses en si peu de temps. Puis je ne savais pas quoi faire. Puis de fil en aiguille, j'en parle à des amis qui me disent, va dans les bois, va dans la nature, ça va t'aider. Puis en allant dans la nature un peu, je me suis mis à courir. Puis j'ai couru mon premier 10 kilomètres en 47 minutes. Puis là, c'est comme ça la course à pied est arrivée dans ma vie. Puis tranquillement, pas vite, je sors courir. Puis à chaque fois que je sors courir, ça allait mieux. Et puis j'augmente les distances tranquillement, pas vite. J'augmente les distances de 5, de 10, de 15 kilomètres jusqu'à ce que je fais un premier demi-marathon. J'étais super content, super fier de moi. Puis après, la course s'est installée dans ma vie. Je me suis dit, OK, donc j'ai retrouvé ma voie. Depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de courir. Ça m'a permis quand même de régler énormément de choses à chaque fois que je cours.
Et parce que j'écoutais un podcast, une coureuse qui disait que la course à pied, c'est une thérapie, c'est comme c'est une thérapie parce qu'on règle énormément de choses. Donc, la course à pied Tellement. s'est installée par une situation comme ça dans ma vie. Puis, depuis ce temps-là, je cours. Je cours. Puis, écoute, je suis curieux d'en savoir un peu plus, là, mais ça t'a vraiment aidé à alléger ta façon, ton deuil que tu vivais au moment? Oui, parce que je dirais, moi, j'arrivais pas à pleurer. Parce que la seule façon pour moi de pleurer, c'était d'aller. Parce que je me rappelle, à un moment donné, je préparais une course et puis c'était un 30 kilomètres que je faisais. 30 kilomètres, c'était l'équivalent je courais pas très vite en ce moment-là. Je voulais rouler à 5,14, 5,20. C'était autour de quasiment 3 heures. Je me rappelais très bien que je pleurais en courant. Puis je OK? cours, je pleure, je cours, je pleure. Puis là, sans arrêt, j'écoute la musique, parce que j'écoutais beaucoup de musique en ce temps-là. J'écoutais de la musique, puis j'écoutais plus la musique, c'est mes pleurs. Je voulais juste pleurer, résoudre les problèmes. Puis je suis rentré chez moi, j'étais une autre personne. Puis là, je me suis dit, OK. Puis à chaque fois que je sors, c'est comme ça, jusqu'à ce que, tranquillement, par vite, j'ai fait mon deuil. Puis à chaque anniversaire de la mort de mon père, je sors courir pour dire que c'est grâce à la course que j'ai pu arriver à faire mon deuil, à passer au travers de ce mois de mai qui était un mois très difficile dans ma vie. OK. Hey, félicitations. C'est vraiment Merci beaucoup, impressionnant. merci. Parce que le chemin, j'aurais pu, comme je le disais à mes amis, j'aurais pu aller dans la drogue, j'aurais pu aller dévier dans d'autres choses. Là, Dans c'était très l'alcool, facile. plein de choses. L'alcool, oui, l'alcool, plein de choses. Puis c'était facile. C'était le chemin le plus facile, mais je ne sais pas par quoi. Puis la course à pied m'a rattrapé. Et puis, hop, je l'ai rattrapé aussi. Je me suis dit, OK, on va faire un beau ensemble. Depuis ce temps, je ne l'ai jamais lâché. Puis encore aujourd'hui, ça arrive-tu des moments que tu vas moins bien, tu vas courir puis tu te sens mieux après? Oui. Et tantôt, tu m'avais posé la question, est-ce qu'on peut tout parler? Oui. Parce que je me rappelle encore l'année dernière, moi, je suis séparé, j'ai deux filles, deux princesses, Annabelle et Isabella Serville, que j'aime beaucoup. J'ai fréquenté une personne, puis en décembre 2023, la personne m'a laissé. Puis j'ai senti que c'était comme une espèce de mon père qui vient de décéder, je ne savais pas quoi faire. Puis je dis non, Fabien, il ne faut pas laisser ce genre de choses t'arriver à un moment, ça risque, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Puis le 25 décembre, je me suis dit, ben, je sors courir. Le 25 décembre, je me suis dit, OK, je vais pas aller faire une petite virée. Puis j'ai trouvé la force pour courir un marathon le 25 décembre. J'ai Ah couru un ouais. marathon le 25. J'étais fier de moi. Puis ça m'a permis de passer, de résoudre parce que ça m'a pris quoi, 3 heures, 3 heures quelque chose, 3 heures 40 avec des pauses. J'ai résolu énormément de problèmes. Puis encore aujourd'hui, la course m'aide à passer, à résoudre beaucoup de problèmes et à passer au travers beaucoup de situations qui semblent difficiles. OK. Hey, Ah, ben, félicitations, c'est vraiment merci, impressionnant. merci. Puis, est-ce que tu pourrais dire que maintenant, tu as développé un peu ce réflexe-là grâce à comment tu as commencé la course, que quand tu te sens que tu vas pas bien, ben là, tu vas courir, puis ça t'aide? Oui, je dirais oui, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai amené d'autres sports comme le vélo. Parce que, Ouais, il y a de cela 3 ans, j'avais un vélo hybride. Je faisais 100 km, c'était difficile avec un vélo hybride. J'ai acheté un vélo gravel. Maintenant, j'ai un bon vélo de route. Quand ça m'arrive aussi, j'ai trouvé une autre partie parce que le vélo, c'est l'évasion. C'est vraiment l'évasion. Si on a besoin de s'évader, on prend le vélo et puis la tête dans les airs, on s'évade. ouais, hein. Au lieu, parce que je me suis dit, je veux pas trop miser sur la course parce que la course à pied, c'est un sport très difficile. Si jamais il m'arrive une blessure, je ne pourrai pas courir. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, Ouais, j'ai mis le vélo là-dedans. Puis le vélo aussi, je fais du vélo ou bien de la randonnée aussi. À un moment donné, je me suis dit, OK, c'est une autre façon de s'évader. Je pars aller monter une montagne. Puis, OK, même si je fais 1 heure et demie, 2 heures de route, je pars aller monter une montagne. Puis,
en faisant la randonnée, je m'évade et puis je résous pas mal de choses aussi. Puis ça me permet d'aller bien physiquement, moralement, puis ça paraît que oui, j'ai des cheveux blancs, ça se voit, là, mais souvent les gens me regardent, ils me disent, hey, toi, Fabien, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Mais non, j'ai 43. Et je suis vraiment fier de moi par rapport à ce que la course à pied m'a permis de réaliser puis d'avoir un corps je suis très fier. Puis le sport en tant que tel, ça me permet vraiment d'avoir cette discipline-là aussi. Parce que avec le vélo, avec le gym aussi que j'inclus, parce que je vais au gym pour préparer la course à pied un petit peu, mettons 3, 4 fois semaine, ça permet aussi de varier. C'est cette variété-là qui permet de ne pas me focuser uniquement sur la course à pied pour aller bien. Je peux aller au gym, je peux aller nager, parce que le but ultime, c'est de faire un triathlon. J'ai changé de montre. Donc, mettre énormément de courses, énormément de sport pour me permettre de varier pour que je puisse avoir du plaisir, parce qu'avant tout, c'est le plaisir. Comme disait Denis, là, le jour où j'ai pas de plaisir à faire ça, j'arrête. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Denis, que j'ai reçu sur le podcast il y a Oui, quelques semaines. oui. Puis Denis qui est en chaise roulante, qui est une Oui, grande inspiration à nous, oui, là. il faut le rappeler pour les spectateurs, pour les gens qui veulent écouter le podcast. Denis est sur une chaise roulante. Il court des marathons, il court des ultramarathons. Il court, ce monsieur-là. C'est un exemple de persévérance, de passion, euh, waouh, c'est un chouette type, comme on dit. Bon, je viens d'aller faire mes petites recherches. Denis la liberté, c'est l'épisode 147. Excellent. Ouais, à écouter, à écouter. Vraiment, je conseille à tous et à toutes de l'écouter, de l'écouter. Ouais, puis tu sais, on en parlait en pré-entrevue avant de partir l'épisode. Tu sais, quand tu vois un gars comme lui qui est en chaise roulante, qui se plaint pas, qui est toujours souriant, qui est toujours content, tu te dis, aïe aïe, mes petits problèmes, là, mon petit mal de tête aujourd'hui ou ma mauvaise journée au bureau, là, on va mettre ça de côté, hein. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça nous Tout remet en à fait. perspective assez vite. Ah ben oui, 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 tout à fait, oui. Super, fait que quand tu as commencé la course à pied, comment ça s'est passé un peu tes débuts? Euh, Au début, avec la course, je courais pour le plaisir. Mais à un certain moment donné, il y a des gens, moi je suis un gars qui est très timide, mais assez sociable. Puis il y a des gens qui me disent, ah Fabien, la façon dont je te vois aller, tu as, quand même beaucoup de potentialité, va aller les chercher, va aller les puiser jusqu'au bout. Puis là, ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et puis je me suis inscrit au club athlétique de Saint-Hyacinthe en octobre 2021. Oui, je crois que c'est en octobre 2020, en octobre 2021. Puis, j'avais l'objectif de faire le 10 km de Déchène-toi. C'est la première course officielle que j'ai faite en 45 minutes. Parce que pour moi, courir un 10 km en 45 minutes, c'était limite de l'exploit. J'ai préparé mon plan, puis j'ai fait mon plan avec le club. Je me suis entraîné 2 fois par semaine avec le club, plus certaines autres journées. Finalement, j'ai fait mon 10 km en 44 minutes, 58 secondes. Puis là, je me suis dit, OK, là, je suis capable de suivre un plan, je suis capable d'aller plus loin. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à me préparer pour des demi-marathons. Mais on s'entend là-dessus que je n'avais pas l'habitude de courir. Ce que tous les coureurs redoutaient, les blessures arrivaient. Puis, je suis passé par toutes les blessures, les fractures de stress aux 2 pieds, la bandelette iliotibiale, les périostites qui se sont restés pendant 2 ans quasiment, jusqu'à ce que ben, je suis allé consulter aussi, j'ai fait des exercices pour, maintenant je n'ai plus de périostite. Puis il y a un monsieur qui m'avait dit que j'étais allé faire essayer la trail. Et puis le monsieur, il me dit, ça fait combien de temps que tu cours? Je dis, environ 3 ans. Il me dit, OK, c'est normal, tu dois avoir toutes les blessures, puis après 3 ans, ça va te quitter. Donc, oui, c'était difficile parce que ça prenait une discipline pour pouvoir le faire. Parce que moi, je travaillais 40 heures semaine, plus 2 enfants à élever, plus et aller au gym. Je me suis dit, OK, j'allais pas trouver le temps, mais j'ai quand même trouvé le temps pour faire mes entraînements.
Puis cette discipline de la course à pied, je l'ai ramenée dans ma vie de tous les jours, qui fait que je suis un gars discipliné maintenant, qui est capable de trouver du temps pour faire beaucoup de choses. Et puis je trouve ça très, très, très intéressant. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir qu'on peut extrapoler à la vie de tous les jours. Tellement d'accord avec toi, là. Puis moi, il y a un livre que je l'ai souvent recommandé, puis je l'ai souvent parlé sur le podcast. Puis moi, il y a un livre aussi que j'ai écouté souvent en courant, puis ça m'a aidé à structurer un peu ma vie. C'est L'effet cumulé. OK, C'est un super bon audiobook de 5 heures environ qui parle de ça, là, de faire des petits pas possibles, mais avec la constance. oui. Puis ça change beaucoup, beaucoup nos habitudes. Mais je suis tellement d'accord avec toi que puis si je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à courir, il y avait une quote que j'avais vue sur Facebook, ça disait If you have time for Facebook, you have time for running. Là, j'étais Ben oui. comme. Puis là, j'étais. C'est vrai, tu sais, Oui. si tu te mets à calculer toutes les minutes qu'on peut perdre sur les réseaux Oui. sociaux dans une semaine, c'est clairement le temps que tu peux mettre puis investir dans des bonnes choses pour toi, là. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, parce que même moi, arrivé à un certain moment donné, oui, j'avais la chance c'est d'avoir un travail qui me permettait de faire ça. Je suis dit, OK, mon entraînement me disait de faire, ben, je devais courir un lundi, mais ce lundi-là, je dois aller chercher mes enfants. J'avais un rendez-vous. Je suis dit, OK, je vais courir à l'heure du midi, puis je vais aller chercher mes enfants, puis je vais trouver un moment pour manger dans la journée où je mange un tout petit peu. Puis j'ai trouvé quand même un temps pour faire l'entraînement, puis j'ai rien perdu en tant que tel. Ouais. Non, mais c'est cette discipline-là comme tu dis, l'effet, il y a une équation en mathématiques qui dit l'équation des intérêts composés. Parce que Ouais. c'est un chiffre, c'est une équation qui est exposant n. Si n égale 0, tu fais rien. Mais si ça égale à 1, tu as 37 points quelque chose. Plus ça augmente, plus tu vas avoir des résultats. Et puis, c'est ça que je vois pour le moment. Parce que moi, avant, je courais, mettons, 5 minutes 30 40. Là, je peux courir à du 3 minutes 30, 3 minutes 50. J'ai pas mal. Donc, Du c'est quand même kilomètre, là. énorme du kilomètre. C'est quand même énorme, C'est là. 2 minutes de moins du kilomètre. Oui, en 3 ans, là, en 3, 4 ans d'entraînement régulier, là. Mais ça, on recule un peu dans le temps. Quand tu as commencé à courir, tu n'avais pas de plan, puis tu y allais quand ça te tentait par toi-même. Oui, 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 OK. c'est parce que moi, je voulais guérir de la perte de mon père. Parce que quand ça allait pas bien, je sors courir. Puis je peux courir 5 kilomètres, je peux courir 6 kilomètres, 8, 10, 15. J'avais pas de plan. Puis là, c'est là que je me suis dit, non, Fabien, tu peux pas courir comme ça parce que tu peux te blesser parce que c'est après que j'ai compris que la course à pied, quand même, il y a une façon de faire. On peut pas courir n'importe comment parce que sinon, bonjour, bonsoir, les blessures. Il faut quand même faire un plan, aller voir des professionnels, consulter, puis guérir les blessures pour pouvoir avancer. Donc finalement, je me suis dit, OK, il faut prendre un plan parce que, veut pas, tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un plan en arrière. Même si on dit, ah, OK, j'ai pas de plan, mais quand même, tu sais où tu Il y t'en a une vas de A structure à à B. quelque Il y a une... part, c'est ça. Exactement, exactement. Oui, oui, Ouais. oui. OK, OK, super. Donc, fait que 2021, tu as commencé avec le club. Comment ça s'est passé d'intégrer un club de course? Comme je le disais tantôt, moi, je suis un gars très timide. Puis, je me rappelle, dès ma première journée à l'entraînement, j'ai commencé, les gens m'ont dit que, ah, toi, ça va pas prendre du temps, tu vas passer parce que je suis rentré comme intermédiaire dans le club. Il y a intermédiaire avancé et maintenant, on est avec les très avancés. Et moi, je suis resté intermédiaire. Je me suis dit, OK, je vais rester intermédiaire toute l'année avant de changer de catégorie parce que j'avais peur, parce que je courais quand même avec une peur de me blesser, parce que je vois quand même, on va très vite, je vois les autres qui allaient très vite, je dis, OK, ça prend une bonne stabilité, ça prend ça, hein, si on se blesse. Puis là, j'étais très timide, très, 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 très timide. Puis je m'en allais, je faisais la course, puis tranquillement, pas vite, je monte, je passe d'intermédiaire à avancé. Puis c'est de là que ça a déboulé. Puis ça m'a permis une chose aussi que je dois ajouter, Jeff. La course, malgré ma timidité, ça m'a permis d'avoir une énorme confiance en moi.
Ah Parce ouais, que, je suis tellement d'accord avec toi. et je me rappelle, quand j'allais dans une course officielle, je me mettais en arrière parce que je me dis, OK, c'est pas ma place, je suis un imposteur, etc. Qu'est-ce que je fais là? Le sentiment d'imposteur, on est tous passés par là à un certain moment. Exactement. Puis là, maintenant, je suis extrêmement fier de me mettre au devant, derrière les élites. Puis écoute, je me rappelle le marathon d'Ottawa. Je suis parti au même moment avec les élites à 7h07. On part tout le monde 7h09. C'était super bien de les voir aller. Ça me donnait confiance en moi. Puis ok, j'étais derrière eux. J'étais capable de maintenir un pace de 4,15, mettons là que ça m'a donné énormément de confiance en moi de pouvoir prendre ma place, la place que je méritais quand je fais une course, dans la course. Puis c'était quand même assez intéressant. Puis je dirais que là, maintenant, je ne l'ai plus. Quand je vais dans une course à pied, je prends ma place, puis je cours. Puis ce que je dis que je fais, je le fais. Puis ça donne quand même une certaine crédibilité à la personne qu'on est aussi. Puis c'est quoi tu penses pour, selon toi, l'élément qui t'a donné plus de confiance avec la course à pied? C'est quand j'ai réalisé que, Fabien, tu fais un sport. tu- Est-ce que je peux dire que je suis un athlète? Ben, je pense que oui. Oui, parce que ça, j'avais peur de dire que j'étais un athlète. Jusqu'à ce que, oui, j'ai accepté que oui, je suis un athlète parce que je suis un plan d'entraînement. Je dois manger à telle heure, je dois m'entraîner à telle heure, je dois faire une quantité d'entraînement par semaine. Puis je suis dit là, je suis un athlète. Puis ces entraînements-là, en les faisant, ça m'a donné les résultats. Je dis, OK, si je me mets à travailler encore plus fort, je vais avoir les résultats. Je dis, là, OK, la confiance s'est installée, je prends ma place. Je suis capable de, si je dis que bon, moi, je vais courir un demi-marathon en 1h30, je me mets au moment à la place où je dois courir en 1h30, je cours en 1h30. Voilà. Donc, à chaque fois que je me mets dans une position pour pouvoir réaliser ce que je voulais réaliser, ça s'est réalisé. Puis la confiance s'installe et puis tranquillement, pas vite, voilà, ça s'installe. Et puis la confiance aussi, on l'a je l'ai de plus en plus, là. Ouais. OK, OK, je comprends. Mais tu parlais que ton plan est en place, mais est-ce que tu as un plan nutritionnel aussi ou c'est vraiment juste pour la course? J'ai pas de plan nutritionnel en tant que tel parce que moi, je suis quelqu'un de un peu spécial au niveau nutrition parce que il y a certaines choses que je ne peux pas manger parce que ce que nutritionniste ou une nutritionniste va me dire de prendre, je ne peux pas les manger vraiment parce que les légumes rentrent pas tellement bien dans mon alimentation. Je les prends sous forme de compléments et, mais quand même, j'essaie de manger de façon le plus équilibrée possible. C'est sûr que j'ai besoin beaucoup de sucre, beaucoup de protéines, ça, je les ai. Puis les minéraux et les vitamines, je les prends sous forme de compléments. Je ne peux pas vraiment manger les légumes. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un plan en termes de nutrition vraiment. Mais je sais que c'est pas une fatalité en soi. Malgré ma situation, je peux trouver des alternatives pour pouvoir me permettre vraiment de performer, de maintenir, parce que je connais des athlètes qui ont ce genre de problème, qui arrivent quand même à performer dans les événements avec un plan bien détaillé, avec des aliments bien spécifiques. Ouais. OK, OK, super. Ouais. Puis sinon, là, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement, mettons, pour toi? Disons qu'on parle, tu te prépares pour un marathon. Parce que là, tu disais que tu fais de l'entraînement musculaire, tu fais du renforcement musculaire, Mhm. tu fais ton club de course. J'imagine que le club de course, ça doit être des sorties d'intensité. Oui, oui. Puis après ça, tu fais des longues sorties, j'imagine, le week-end aussi. Tout à fait, oui, c'est bien ça, oui. Parce que mettons, prenons une semaine type d'entraînement, je dis je m'entraîne 5 fois semaine pour la course. Je m'entraîne lundi. Lundi, je fais une sortie relax accompagnée du renforcement musculaire, beaucoup plus les stabilisations, beaucoup plus du gainage. Ouais. Mardi, je fais des intervalles, puis je m'entraîne pas au gym. Mercredi, c'est plus relax. Je fais comme un peu de cool down des intervalles, des intervalles courts que je faisais mardi, plus le gym. Jeudi, on fait des intervalles longs.
et des intervalles longs. Je ne vais pas au gym. Vendredi, c'est plus un relax. Puis je vais au gym pour encore renforcer mon musculaire et travailler le haut du corps, surtout le dos, parce que c'est sûr que je dois avoir une posture bien droite, le dos plus les gainages. Puis samedi, je fais une sortie longue, soit samedi ou dimanche. Puis l'été, ce que je fais dans cette sortie longue, je le remplace par une sortie de vélo. Je sais que la sortie de vélo ne remplace pas vraiment tout à fait la course, là, mais je fais une sortie de vélo pour essayer si j'ai mal au pied, au moins pour me donner une chance de pouvoir faire une sortie, une petite sortie. Et si je sors une sortie de vélo samedi, dimanche, je peux faire euh, une petite sortie de 10-15 km. Donc maintenant, ma semaine est faite comme ça. OK, OK. Donc, si tu sens que tu as des douleurs, tu vas remplacer ta longue sortie par du vélo. Oui, oui, je le remplace par du vélo ou ça peut être aussi, je peux aller à la piscine, faire quelques brasses, puis là, je repose mon corps, puis je reprends. Donc, ça me permet quand même de limiter l'apparition des blessures. Je vis avec des blessures, je fais de la gestion de blessures, mais je sais à quel moment que Tu commences la à blessure bien peut. connaître ton corps, là. Oui, ah oui, 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 assez bien quand même, assez bien, assez bien, assez bien. Puis, est-ce que tu calcules ça en nombre de temps ou en nombre de kilomètres, ce que tu fais par semaine? Je le calcule plus en termes de kilomètres. En termes de OK. kilomètres, ouais. Je fais des sorties plus en kilomètres. Parce que mon plan, c'est plus en termes de kilomètres. OK, OK. Puis ça peut ressembler à quoi une semaine, mettons, que tu fais pas de vélo, mais que tu vas faire une longue sortie de course? Je dirais que moi, dans une semaine, entre 80 et 110 kilomètres par semaine. C'est ça ma OK. sortie pour, si je prépare un marathon, 80 à 110 kilomètres par semaine. OK. Fait que tu Ouais. cumules un bloc de 16 semaines dans ce range-là environ. Oui, 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 oui. Il va être plus ton entraînement spécifique marathon, là. Oui, plus oui, plus les entraînements au gym et autres, oui. Un bon 16 semaines comme ça. OK, OK, super. Puis, comment s'est passé ton premier demi-marathon? Et là là. Écoute, demi-marathon non officiel, on va dire non officiel, c'est, je dis, OK, je vais tester mon corps. Qu'est-ce que mon corps va faire? Je sors, il est 6 heures du soir, je vais courir la nuit. J'arrive chez moi, j'ai fini de courir, j'avais mal partout. J'ai ouvert le bain, je me suis mis dans le bain avec de l'eau chaude. Je suis resté quand même pendant 1 heure là-dedans, là. Puis ça, c'est mon premier demi non officiel. Là, je dis, OK, là, j'ai franchi un cap. Voilà. Mais le premier demi officiel, c'était le demi de Lévis. Et en 2000, je pense que c'était en 2022, OK. après la pandémie. Je m'étais Ça, c'est inscrit. celui qui est au printemps, là, c'est ça, hein? Oui, 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 le 6 mai, je crois, entre 6 ou 5 mai. C'est le OK. premier demi, oui. En fait, encore une fois, j'ai un défaut là. Je dis, écoute, les gens qui vont écouter, ne fais pas ça. Parce que moi, j'ai une tête de cochon, genre dans le sens que c'est très rare que je respecte un plan d'un entraîneur. Le spécialiste, il me dit, Fabien, tu peux pas courir comme ça. Non, il faut. Écoute, j'ai été me faire. J'avais une blessure. Puis le physio, il me dit que je peux te faire du tip, tu peux Un courir, mais taping. du taping, mais ça ne va pas résoudre ton problème. Je me rappelle aussi 2001, on l'avait fait en septembre à cause de la pandémie. Donc, on ne pouvait pas courir au mois de mars, au mois de mai. On l'a fait en septembre. J'arrive, je me suis inscrit pour le faire en 1h50. Finalement, j'arrive à courir. J'ai fini en 1h50 normal. J'étais content, très fier de moi. Oui, j'ai fait mon temps. Et je suis allé prendre ma collation. Ça va bien, je mange ma petite collation. Je m'assois sur l'herbe en face dans la cour de l'école. Je m'en allais pour me lever. J'arrive pas à me lever. Et la blessure réapparaît. Et c'était quand même très douloureux. Finalement, c'est les secouristes qui viennent me prendre sur une civière. On m'a mis sur une civière pour me mettre dans la voiture, aller dans une voiturette pour aller à ma voiture. Écoute, la blessure est arrivée. Je me suis dit, OK, là, Fabien,
il faut écouter là. Il faut écouter parce que tu peux pas continuer comme ça. On te dit non, tu as dit non, tu le fais quand même, voilà le résultat. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, il y avait une course comme ça que je devais faire. J'étais voir un podologue qui m'a dit non. Je lui dis même pas un 10 km, il m'a dit non. Je l'ai écouté. J'ai eu quand même 4 mois de rééducation avant de pouvoir recommencer à courir. Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend au jour le jour. Puis on dit, OK, c'est un arrêt pour mieux arriver. Mon premier demi, c'était comme ça. Je l'ai fait, mais c'était pas ça que j'espérais. Ben ouais, mais regarde, moi, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, là, j'avais même pas des vrais souliers de course. J'avais mes souliers que j'utilisais au gym puis au CrossFit, qui étaient. Oh là là. J'ai été chanceux parce que ça a été vraiment un coup de dé puis je suis tombé sur des bonnes chaussures, mais tu sais, j'aurais vraiment pu me blesser, là. Ah oui, 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 ça pourrait arriver facilement. Puis je pense que dans l'arrivée de ce demi-là, on est à 900 mètres on descend. On a quasiment 900 mètres, on descend. Et puis l'arrivée, c'est sur de la roche un peu par-ci, par-là. C'est pas plat. Mais c'est plat, mais c'est pas de l'asphalte. Donc, c'est que ça risque d'avoir, ton pied peut tomber quelque part ailleurs, et puis ça fait un faux mouvement. Donc, voilà, je me suis blessé, arrêt pendant 4 mois, puis ça faisait mal. Mais bon, Puis c'était ça. comment l'idée de courir un marathon t'est passée dans la tête? Écoute, le premier marathon, c'était le marathon de Granby, oui, que j'ai fait, oui, et c'était le premier. Écoute, je sais pas, mais je pense que c'était venu à une blague dans le club de course parce que je disais aux gens que moi, je me voyais jamais courir un marathon parce que pour moi, le temps, c'était très long, courir 4 heures. Je fais pas ça. Les gens me disent, oh non, t'es capable. Vas-y, Fabien, t'es capable. OK, je me suis inscrit au marathon de Granby. Mais j'étais extrêmement conservateur, très, très, très conservateur. J'ai fait un plan pour terminer le marathon en 4h30. Puis j'ai suivi le plan vraiment à la lettre, vraiment à la lettre. Puis j'arrive, c'était le marathon de Granby, il faisait froid, j'arrive. Euh, Petite anecdote, le marathon partait au même moment que le demi-marathon. Mais moi, je suis parti, mettons, 5 minutes après. Parce que moi j'attendais, j'arrive, j'étais le dernier, j'arrive, j'attendais qu'on m'appelle. Et comme l'affaire d'imposteur dont je parlais tantôt, là, je suis en arrière, j'attends qu'on appelle. On n'appelle pas. Moi, je me dis, non, vas-y, vas-y, c'est le temps. Et je suis parti. Je suis parti à 5 minutes 50 le kilomètre. Je suis parti avec les gens de 2000. Ça allait super bien jusqu'à ce que je rentre dans parce que à ce moment-là, le marathon, on ne faisait pas 2 fois 21. On rentrait dans le parc Yamaska. Je rentre dans le parc Yamaska, j'étais tout seul. Là, je commence à avoir un peu le stress parce que, OK, je rentre, je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Tu Puis rentres là, je dans suis dit, l'inconnu, là. ah oui, je rentre vraiment dans l'inconnu après 12,5 km. Après 12,5 km, on rentre dans le parc. Finalement, j'ai trouvé deux coureurs avec qui je fais un petit peu, jusqu'à ce que j'ai terminé la course. Puis ce qui était quand même anecdotique, dans cette période-là, on n'avait pas fermé la piste cyclable. Puis on voyait des gens qui couraient au même moment que nous. Moi, je pensais que c'était des gens qui faisaient juste pour le plaisir. Puis finalement, j'ai pu trouver la force pour terminer le marathon avec une allure de 4 minutes 55 le kilomètre. Je me suis dit, j'aurais pu me forcer beaucoup plus. Ah ouais. Mais, ah ouais, mais j'ai commencé à 5,50, j'ai terminé à 4,54, 4,55. Donc, pour mon premier marathon, je l'ai fait en 3h48. Quand même. C'était Félicitations. assez, merci, c'était assez émouvant. Mais moi, je m'attendais à une arrivée comme relax, OK, je m'attendais à faire une arrivée. Puis mes collègues du club de course m'attendaient, puis je les voyais à 200 mètres de l'arrivée, ils m'accompagnaient. Puis là, écoute, je pouvais pas me retenir, j'ai pleuré, que c'était émouvant de les voir, me dire, Fabien, let's go, t'es capable. Puis j'ai terminé mon marathon en 3h46. J'étais super fier. Je dis, OK, j'ai franchi une cap. J'ai franchi un cap. Puis c'est comme ça que le marathon, courir un marathon, c'est arrivé dans ma vie. C'était juste une blague. Puis c'est Fait que terminé. finalement, tu as probablement aimé ça plus que tu t'attendais. Oui, exactement, oui. Parce que j'étais très conservateur.
Puis je dis, je rentre dans l'inconnu. Je sais pas où est-ce que je m'en allais. En plus, on rentre dans le parc Yamaska. Je suis tout seul. Il faut gérer l'alimentation. Je n'ai pas l'habitude sur 42. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on mange? Etc. Puis finalement, je l'ai terminé en force. J'ai dit, OK, c'était le fun. Je vais recommencer. Et voilà. Puis pour te préparer, tu avais quand même fait une sortie de 30 kilomètres, plus ou moins, Oui, j'imagine. oui, oui. J'avais fait une sortie de 32 kilomètres. Ça t'avait pas donné confiance un peu? Ben, et durant cette partie-là, ça allait pas quand même super bien, puis ça m'a permis quand même de me suis dit, OK, ouais, je suis un peu confiant, mais je sais que tout le monde parle d'une affaire de mur, de mur, de Ah, mur, ouais. de mur. Donc, écoute, Ouais, puis ça lui joue dans la tête, hein? tellement là, mur de 32, mur de 35, 38. J'ai pas frappé aucun mur. J'étais tellement préparé mentalement, aucun mur, aucun mur. Ouais, ben moi aussi, ça s'est passé comme ça, mon premier marathon, pas de mur. Deuxième, OK. troisième, par exemple, j'ai frappé solide. Exactement. Ah ben voilà. Et deuxième à Québec. Ah non, je l'ai frappé solide. Je l'ai frappé très fort. Jusqu'à ce que j'avais les deux mollets et claqué au complet. Claqué. Je pouvais plus avancer. Sinon que. Parce que si j'accélère, c'était bloqué. J'arrive, puis les deux mollets sont bloqués. Ils sont bloqués, 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 bloqués. Ben, je l'ai frappé solide à Québec. Je l'ai frappé solide. Pour la petite histoire, là, à Québec, j'ai une revanche à aller chercher dans ce marathon-là. J'attends le bon moment pour aller chercher ma revanche, là. Je vais aller chercher ma revanche ce marathon. Ah, OK, fait que ça, c'est le marathon à Québec qui est rendu en septembre, je crois. oui, c'est octobre, qui est rendu en octobre. Ouais, 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 qui est Ouais, rendu en ouais. fin de Avec, saison. Qui est rendu au même après moment, celui de Montréal, là. oui, au même moment que le petit train du Nord. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une semaine après Montréal, Oui, oui. je crois. Ah, OK, OK, OK. Super. Fait que ton deuxième a été pas mal plus dur que le premier. Oui, c'était pas mal, c'était vraiment très dur. C'était vraiment très dur parce que je- euh, j'étais ambitieux. J'étais ambitieux parce que ça aussi, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai appris de la course à pied. On a nos limites. Il faut pas être trop ambitieux. Il faut y aller étape par étape, graduellement. Puis moi, je me suis tout de suite mis dans la tête que j'étais capable d'aller chercher une qualification pour Boston tout de suite, etc. Alors qu'au départ, je me suis dit que Boston, ça prendrait beaucoup de temps. Je me suis dit, OK, on va aller chercher la qualification à Québec. Or, on sait pertinemment qu'à Québec, on a une côte qu'on doit monter qui n'est C'est pas pas un marathon facile. facile, ouais. C'est pas un marathon facile. Contrairement au petit train du Nord, par exemple, là. Oui. Et le plus difficile, Québec, c'est pas les côtes, c'est la descente. Parce que si on se laisse aller dans la descente, les quads vont être quasiment foutus. Puis quand on arrive Plaine d'Abraham, pas Plaine d'Abraham et boulevard Champlain, c'est un faux plat. Puis là, on va casser. Puis là, je me suis mis dans la tête tout de suite que oui, je peux aller chercher ma qualification de Boston, etc. Écoute, je suis parti. Le plan dans ma tête, c'était de partir avec le lapin de 3h15. C'était ça que je voulais, que je devais faire. Puis moi, je connaissais pas vraiment la logique de faire du tempo dans mes entraînements. Je ne pouvais pas faire ça avant. Je faisais pas de tempo. Puis après, j'ai commencé à faire du tempo. Puis après, j'ai commencé à comprendre l'idée en arrière de tout ça. Mais je prenais les côtes normalement. Puis après, ça allait super bien. J'ai couru à 4,20, 4,23, alors que je devais faire 4,30. Puis là, je descends les côtes, ça va super bien. Arrivé au boulevard Champlain, 35e kilomètre, ça a pété. Je pouvais plus. J'ai marché, puis là, je me suis dit, OK, d'accord, c'est bon. OK. Fait que tu crois-tu que tu étais allé un peu trop vite? Oui, ah oui, 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 c'était clair. C'était clair que, parce que j- quand j'ai démarré, j'ai vu le lapin 3h15. Je me suis dit, oh, il va trop lentement. Ah, écoute, je suis très fort. Écoute, l'orgueil. Puis je me suis dit, OK, je vais le dépasser, je vais les dépasser. Puis je l'ai dépassé longtemps. Et puis, écoute, la course, ça allait bien. Et finalement, il m'a rattrapé. Il m'a dit, ah, c'était quelque chose. J'étais allé trop vite. C'était trop vite.
OK, allé trop OK. vite, puis la conséquence, c'est ça. J'ai cassé. T'en as payé le Cassé. prix plus loin. Ben oui, 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 oui. Fait Ouais. que, puis comment s'est passé ton troisième marathon d'abord? Ben, troisième marathon, marathon d'Ottawa. Là, je suis plus. Je vais me rappeler encore longtemps de ce marathon-là. Ce marathon, j'ai pris. Il y a énormément de choses qui sont passées avant de courir ce marathon parce que j'ai couru en septembre, non, en mai de cette année. Et ma rupture Ah, en septembre. le 50e anniversaire en plus. Exactement, oui, Ouais, oui. j'étais là. Ma rupture de décembre, ça allait pas super bien. J'ai voyagé en Haïti, aller voir ma famille. La situation politique n'allait pas super bien. Je suis resté en Haïti pendant longtemps. Je suis arrivé ici, j'ai failli perdre mon emploi. Écoute, et je dois préparer le marathon. Mentalement, ça allait pas bien. Mais j'ai quand même continué à courir l'hiver. Puis j'arrive. Le déclic qui m'avait fait sentir que je pouvais aller chercher quelque chose de bien, c'est le demi-marathon de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était la première fois que je courais un demi-marathon en dessous de 1h30 parce que c'était quand même un barème, c'était quelque chose de stratégique que je Mais il pouvais est au pas. mois d'avril, hein, je crois, celui-là. Oui, oui, il est au mois d'avril, Je pense que c'est le plus tôt au Québec dans la le plus saison. tôt, exactement. C'est le plus tôt, c'est le premier dans la série des courses thématiques. J'arrive, je fais le marathon en 1h27, en 1h27, 27. Je dis, ah ouais, OK. L'émotion encore. Puis je dis, ah OK. Je pense que j'ai quelque chose que je peux aller chercher à Ottawa. Là, ça commence à rentrer dans ma tête. Je peux tenter le lapin 3h ou 3h05, etc. Donc, j'arrive à Ottawa, ça va super bien, une belle gang, une belle nuit de sommeil, tout va bien. J'arrive le matin, j'étais tellement confiant que moi, je danse. J'ai regardé ma montre m'a dit ma condition physique était à +9. J'ai dit, ah, OK, là, il y a quelque chose à aller chercher. Voilà. J'ai vu le lapin de 3 heures, donc je me suis dit, ben, je vais partir avec le lapin de 3 heures. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, je prends 3h05 jusqu'à 3h10 parce que dans ma catégorie d'âge, je devais faire 3h15 pour se qualifier à Boston. Finalement, j'ai pris la. Oui, vas-y. Avant qu'ils fassent les retranchements, par contre. Eh Mais oui, c'est oui, ça. le temps normal de base qui est annoncé, ouais. Oui, oui, maintenant, OK. c'est 3h10 dans ma catégorie d'âge. Et finalement, j'ai pris la peine 3 heures, 3 heures, 3 heures. Ça allait vraiment bien. Ça roulait tout seul. Ah J'ai ouais. jamais, j'ai jamais Ça, c'est un été pace de combien de environ? 4,15, 4,16. 4,15. Mettons 4,15, OK. 4,16. Puis, il y a des collègues de travail qui me suivaient sur Spotstat. À un moment donné, ils disaient que hey, ça avançait pas. Ils pensaient que l'application était buggée parce que j'étais tellement constant. Puis ça, j'ai appris à faire les tempos, j'ai appris à faire des intervalles longs sous forme vraiment de tempos, vraiment pour être capable de maintenir un pace. Puis là, j'ai appris à faire ça. C'est ça qui m'a aidé. Donc, je suis arrivé, je me suis même permis je me suis dit, OK, au 39e, 40e kilomètre, quand on arrive au canal Rideau, là, je me suis dit, bon, je vais arrêter de boire mon eau, je regarde mon temps, ça va super bien. Puis je suis arrivé 10 secondes après le lapin. Le lapin est arrivé à 3 heures flat. Moi, je suis arrivé à 3 heures 10 secondes. J'étais tellement content que, OK, là, je viens de réaliser quelque chose à Wow. Ottawa. Wow. Les gens disent, Félicitations. merci, c'était quelque chose. J'étais vraiment fier d'avoir réalisé ça et puis d'être encore une énorme confiance en moi pour dire que oui, je vais tenter quelque chose. J'ai la capacité pour le faire. J'ai fait les entraînements pour, puis je suis arrivé. J'étais vraiment, mais vraiment, mais vraiment content de moi de réaliser ce temps-là dans ce marathon-là. Cool. Super. Fait que Et là, tu étais qualifié pour Boston. oui, oui, je suis qualifié pour Boston. Je suis déjà inscrit. Je Fait vais, que je tu vais faire cours beau. Boston au printemps prochain. Encore. Ouais, Si tu trouvais qu'Ottawa, il était tôt dans la saison, mais là, oui, Boston, ça va être encore très tôt. Oui. c'est Ça début va être très avril, tôt. je crois, hein. Oui, ça va être le 21 avril 2025. Ah, OK, 21 avril parfait. 2025. Ouais, ouais. Mais c'était vraiment un événement. J'ai vraiment adoré cet événement-là. Je pense que c'était le marathon
je pense que j'étais le plus à l'aise, le plus zen possible. Puis je vais courir 42 kilomètres, puis je suis zen ce matin-là. Je dis, non, c'est pas normal. J'avais vraiment une énorme confiance en moi, puis ça, je l'ai montré sur le terrain, puis j'ai réalisé le temps que je voulais réaliser. J'étais super fier de moi, puis vraiment, hein, j'ai pas la grosse tête. Je suis un gars qui est très modeste, mais cette journée-là, je dis, Fabien, tu viens de réaliser quelque chose. Savoure-le et tu le mérites. Je dis, oh oui, je le fais, oui. Puis, qu'est-ce que tu penses qui a été l'élément clé pour que tu arrives sur la ligne de départ avec autant de confiance, puis d'être zen, puis de... La régularité, je pense que c'est le OK. bon mot. La régularité, la constance, la régularité. Parce que je m'explique parce que quand on a un entraînement, quand on a quelque chose, même dans la vie de tous les jours, je le vois aussi même dans les études. Si on veut faire quelque chose, si on le fait à moitié, le résultat sera qu'il sera. C'est sûr que tu vas échouer. Si tu prépares un plan, le plan, oui, on comprend qu'on n'est pas obligé d'être esclave d'un plan, mais minimalement, il faut respecter le plan pour avoir le résultat. À la minute qu'on ne construit pas le plan, il faut s'attendre à ne pas avoir les résultats escomptés. La régularité, la constance, c'est la clé. C'est la clé pour arriver vraiment à avoir des résultats. On le voit au niveau olympique, les athlètes ils disent, OK, nous, on s'entraîne 2 fois, 3 fois, 2 fois par jour. On a 5, 6, 7 entraînements par jour. C'est la régularité qui fait que, OK, le corps devient tellement habitué à ce genre de distance, à ce genre de discipline que, voilà, le résultat va arriver. Ouais. OK, OK. Donc là, quand tu as terminé ce marathon-là, c'était une de tes meilleures courses. Oui, J'imagine ton demi-marathon aussi que tu avais fait avant, 1,27. oui. C'était mon premier aussi, mon meilleur temps, puis ça m'a permis quand même de booster ma confiance, de voir que je suis capable encore d'aller beaucoup plus loin, puis avec le travail. C'est pour ça que j'ai poussé quand même j'essaie d'aller chercher un temps de référence sur un 5 km, un temps de référence sur 10 km, un temps de référence sur 2 marathons, un temps de référence sur un marathon, et d'être capable quand même de travailler beaucoup plus pour aller chercher, pour m'améliorer. Mais toujours encore, là, je l'ai dit, toujours encore dans le plaisir. Toujours dans le plaisir. Je ne ferai pas ça s'il n'y a pas de plaisir là-dedans. Parce que oui, on pousse la machine, comme on dit, mais c'est toujours dans le plaisir. Notre corps, c'est lui le boss. S'il dit j'arrive, s'il dit t'arrives pas, t'arrêtes. Parce que souvent, je fais des sorties d'entraînement. Mettons, j'ai 25 kilomètres à faire. J'arrive aux 22, 23 kilomètres. Ah, il me dit non, tu peux pas, il y a un petit quelque chose, ou bien j'ai pas pris un gel à temps, je manque d'énergie, j'arrête, je rentre chez moi. 2 kilomètres de moins, c'est pas bien grave. Puis je sais, la prochaine fois, je vais amener tout ce qu'il faut pour pouvoir terminer la distance. OK, OK, Mhm. super. Puis, donc là, tu me parlais aussi en pré-entrevue que tu Mhm. as fait 50 km aussi, je crois, cet été. Oui, c'est encore mon côté téméraire. Parce que là, je me suis dit, OK, Fabien, parce que à chaque anniversaire, à chaque fois que j'arrive à une tranche d'âge, je cours mon âge. Avant, à 42 ans, j'ai couru 42,42. À 43, je suis dit, oh, 43, on va aller chercher un chiffre rond. Je dis, je vais tenter un 50 km. C'était dans ma tête longtemps, parce qu'on a une course qu'on fait à Saint-Hyacinthe, défi des Gérard Côté. On fait des tracés de 10 km. Je suis allé faire le tracé. Je suis dit, OK, je vais faire 5 boucles de 5 kilomètres, de 10 kilomètres, avec un endroit où j'ai des choses à manger. J'arrive après un 10 kilomètres. Je me suis mis quand même entre 50 minutes à 1 heure pour faire les 10 kilomètres, le temps de manger, le temps de reprendre la route parce qu'il faisait quand même chaud à 6 heures du matin déjà. Ça va, j'ai fait les entraînements pour, puis j'ai testé ça, puis je l'ai réalisé. C'était quand même assez difficile. Mais je ne l'ai pas réalisé seul parce que j'ai des collègues, des camarades du club de course. C'est une première personne qui est venue faire une boucle et demie avec moi avant d'aller au travail. Un autre collègue qui est venu faire une boucle avec moi aussi. Puis un autre ami qui est venu faire une dernière boucle avec moi. Puis moi, j'ai terminé ça à la fin. Mais j'ai failli laisser tomber.
Arrivé à 45, au 45e kilomètre, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais là, Fabien? OK, c'est pas si pire. C'est pas grave si tu arrives à 45, c'est pas bien grave. Mais là, je commence à. Le doute s'installe. Je me dis non, tu es capable. Puis il y a des gens qui courent plus loin que ça par rapport à ça. Puis j'allais quand même bien là. Il me restait peut-être 5 kilomètres. Je me dis OK, je l'ai poussé. Puis j'ai réussi le 50. J'étais quand même assez fier là, de pouvoir réaliser le premier ultra de ma vie. C'était 50 kilomètres. Ouais. Le Ça jour de t'a- mon anniversaire. Ben, félicitations, mais est-ce que ça t'a donné envie de peut-être faire un ultra trail un jour en sentier? Euh, Oui, je regarde ça tranquillement parce que je dis c'est peut-être une autre avenue pour moi de matcher les deux, la trail et puis route. J'ai quand même testé quelque chose. On parlait de donner la liberté tantôt avec, je ne sais pas si tu me permets de le dire, c'est la Fondation Véro et lui qu'on a Ouais, oui, oui, couru oui. des boucles de 5 kilomètres. On a couru un 80 kilomètres ensemble pendant 12 heures. Je dis, OK, j'ai couru les 80 kilomètres. C'était assez exceptionnel parce qu'à partir de 70 kilomètres, je sentais plus mon corps, là. C'est comme le mental qui allait. Puis c'est le gars en chaise roulante dont on parlait tantôt de la liberté. À chaque fois, on le voit aller avec son gros sourire. Je dis, non, non, on va aller continuer. Fait que Puis t'as fait je l'ai fait. 80 kilomètres. Oui, on a fait 80 kilomètres. 80 kilomètres Mais toi, en. toute seule, t'as fait ça ou en Oui. équipe? Non, moi seul. Moi seul. On était trois à avoir réalisé l'exploit. Moi, Denis et Marc-André Derry. Donc, on est les trois qui avons réalisé 80 kilomètres seuls, chacun de notre côté. Ouais, Mais félicitations. merci. Mais mon corps, ouf, c'était quelque chose quand même. C'était une semaine avant le marathon du Petit Train du Nord. C'est En là encore, plus, là, je me dis, écoute, il faut pas faire ça. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. Fais jamais ça. Fais pas ça. Puis j'ai quand même réalisé le marathon du Train du Nord en 3 heures et 1 minute et quoi, 10 secondes ou 20 secondes. J'ai quand même fait un bon temps encore, là. C'était comme, je dis, OK. Donc, là, t'es parti pour la gloire, là. écoutez, je vais être très modeste. Moi, cette partie-là, je dis, OK, oui, je peux partir pour la gloire, mais je reste très modeste encore parce que ça peut me lâcher à n'importe quel moment. Oui, je voulais Ouais. faire un bas de 3 heures. Je voulais vraiment faire un bas de 3 heures au Petit Train du Nord. Et ce qui m'a, je l'ai dit, je suis satisfait de cette course, mais je ne suis pas tout à fait content, mais je suis très satisfait pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai pas eu de crampes. J'ai pas eu de crampes du tout, ce que je redoutais parce que ce que j'ai pouvais avoir dans d'autres courses. Et puis, la récupération que j'avais, 80 kilomètres en une semaine, j'ai couru le relais 2 heures à Saint-Hyacinthe. On faisait des intervalles à 3 minutes 20 le kilomètre le lendemain de mon 80 kilomètres. Puis j'étais capable quand même de récupérer à temps pour aller courir un marathon en 3 heures. Je dit, Fabien, non, il faut que tu l'acceptes. Oui, tu as 3 heures. Là, je suis content. Puis j'étais super fier de dire que oui, j'ai arrêté, j'ai accepté que je ne pouvais pas faire en bas de 3 heures. Finalement, oui, j'ai arrêté. À toutes les stations, de dire merci aux bénévoles, de leur jaser et puis de continuer ma route. Puis je dis oui, la prochaine fois, ça sera la bonne. Là. Oui, je pense que je peux approcher un 2h50. Je peux approcher un 2h50 là, 2h50, 2h45. C'est ça, j'allais te demander. Est-ce que tu sens que tu as encore un potentiel d'optimisation? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, je le vois, oui. Parce que de plus en plus que j'avance, il y a des facteurs, il y a des indicateurs qui me disent que oui, je peux capable d'aller plus loin. Ma facilité à récupérer et la façon dont je m'entraîne, comment que je mixte le gym, le vélo, la randonnée, la course pour avoir vraiment quelque chose de super bien pour mon corps. Puis les spécialistes que je consulte. Puis oui, je suis capable d'aller quand même assez loin. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou auditrice qui nous dirait
Hey, c'est impossible de gagner du temps sur un marathon passé 40 ans, là, qui est le classique qu'on entend souvent. Euh, Moi, je leur dirais que c'est dans la tête. Parce que souvent, on entend cette phrase que le marathon, c'est l'espèce de 80-20, c'est 20% physique et 80% mental. Si le 80%, les 80% mental, c'est à partir de 30 km et plus, je pense que c'est dans la tête. Parce que si on s'entraîne, je l'ai dit encore, la régularité, si on est régulier, on est constant, on est discipliné, ça va arriver. Ça va arriver. La preuve, moi, j'ai 43 ans, je cours un marathon, puis j'ai gagné en 3 ans, j'ai gagné 48 minutes en 3 ans. Donc, je suis passé de 3h48, 3h25, 3 heures en 3 ans. Donc, c'est Ouais. énorme. Donc, on est capable, on est capable, on est capable d'aller chercher. OK, super. Puis, qu'est-ce que tu consommes pendant ton marathon? Moi, les matins, ben pour un marathon, avant de commencer, je prends mon petit, ma potion magique. Je prends du gruau à l'érable, 2 sacs ou 3 sachets. Je le prends comme ça avec une banane. Puis je sais que j'en ai pour 10 à 12 kilomètres. Là, je prends un premier gel. Je prends un gel d'érable. Puis j'arrête à toutes les stations d'eau, bien entendu. Puis au Les gels 18, d'érable, c'est des briques, c'est j'imagine. des bricks, oui. Je voulais pas OK. citer le nom, là, mais c'est des Ben bricks, non, oui. ben c'est correct, peu OK. importe, là. Je prends des bricks. Et puis au 18e kilomètre encore, je prends un autre bricks. Puis au 22e ou 23e kilomètre, là, je prends un gel plus ou moins solide, comme un GU Les plus ou pâteux, là. les plus pâteux, là, si tu as l'impression de manger. Puis Ouais. là, à partir de 28e, 29e, là, je prends encore un gel Brix. 32 ou 35, je prends un autre gel Brix à l'érable ou peu importe ce que j'ai. Puis à la fin, je prends un dernier gel pour terminer le marathon. C'est comme ça que je le vois. Parce que moi, je ne prends Fait, pas des gels vraiment aux 5, 6, 7 km, pas vraiment, non. fait qu'à peu près 6 à l'érable, puis un plus solide un petit peu plus loin que la mi-parcours. Oui, puis je prends tout ce qu'on me donne sur le parcours de l'eau, Électrolyte. euh, l'électrolyte. Je le prends, je rate pas une station. Je prends à chaque station. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, Ouais. je pense que c'est quand même important là, parce que l'hydratation, c'est un point important. Ah Surtout oui, que sur route, les places d'ombre sont plutôt rares, hein? oui, 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 c'est la majorité des marathons que j'ai courus, c'est quand même, on dépense énormément. Il faut boire, là, il faut s'hydrater parce que même si on court, mais par exemple le marathon du Tigre du Nord, tu as l'impression de ne pas perdre beaucoup d'eau à cause de la température, mais c'est quand tu vas t'arrêter, c'est là que tu vas voir, ah, j'ai perdu beaucoup parce qu'on court quand même à 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes 05, 4:08. Je dis, OK, là, ça prend du liquide pour lubrifier les articulations. On en perd pas mal. Donc, moi, j'arrête à chaque fois. Il faut boire. Il faut boire. Il faut pas croire que, OK, j'ai pas soif. C'est pas grave. Il faut boire. Même si on n'a pas soif, on prend une petite gorgée, là, et puis on peut juste secouer l'eau dans sa bouche. Ça fait un semblant d'hydratation, puis on n'a pas la bouche sèche. Ça peut quand même aider à aller très loin dans des événements comme ça qui sont les marathons. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui nous écoute ou auditrice là, qui aimerait ça se qualifier pour Boston? Puis quel conseil ou recommandation que tu aurais pour lui ou pour elle? Je dirais que c'est d'évaluer la possibilité que ton corps peut t'offrir en fonction de ton entraînement et d'avoir l'objectif toujours en tête. Si la catégorie d'âge de la personne lui dit, bon, tu dois faire 3h20, il faut avoir le temps en tête. Il ne faut pas être trop gourmand aussi. Souvent, est-ce que ça va trop gourmand va amener trop de confiance? Trop de confiance va faire en sorte qu'on déroge du plan. Parce que je l'ai connu avec un ami. Et oui, Ottawa, il avait toute la possibilité de gagner son temps, mais il s'était brûlé en allant, en voulant courir au même rythme que moi. C'est ce qui est ce qui est à son honneur, mais il s'est brûlé complètement.
puis l'appareil, il était vraiment dessus. Mais cette année, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu as un plan dans la tête, tu respectes le plan, tu as fait les analyses, c'est clair que tu vas l'avoir. Respecte le plan. Il a respecté le plan. Finalement, il a eu son temps. Il a eu 2 minutes de plus. Je lui souhaite que ça passe, qu'on ne veut pas trop couper les temps encore. Ça a marché. C'est de toujours respecter le plan parce que c'est, comme on l'a dit tantôt, la régularité, la discipline, la constance, c'est ça qui va permettre vraiment d'aller vers des marathons aussi prestigieux. Parce que dès que tu respectes le plan, tu es capable de le respecter, tu fais ton temps, puis ça va devenir facile pour avoir d'autres qualifications parce que euh, on est notre seule limite, hein. C'est pas dire que j'ai 50 ans, je peux pas courir 5 minutes le kilomètre, je peux pas courir 4 minutes 30 le kilomètre. C'est pas vrai. On est capable. Avec un Ben, bon entraînement. on a Pierre là, qui est rendu à 17 Boston, qui a passé 60 ans. Là. Hey, quand même, c'est. Fait que, Moi, je vois, moi, je vois ces gens-là, je les regarde du haut, là, je sens la chair de poule, hein. Je les regarde, je dis, waouh! C'est inspirant de voir des gens comme ça, hein. Oui, oui. c'est clair. Puis, est-ce que les. C'est Pierre Fauché, je cherchais son nom de OK. famille, j'ai eu un petit blanc là. Puis, est-ce que tu as envie de faire d'autres major marathons aussi? Et c'est ça le plan, parce que dès que j'ai eu la confirmation que je pouvais aller chercher une qualification pour un de ces grands marathons, ça trotte dans ma tête d'avoir tous les autres. Parce que là, je suis qualifié pour Boston, je vais aller faire Boston, puis le temps que j'ai, ça me permettrait de faire Chicago, puis après Mhm. Chicago, ça va venir peut-être New York, ça va venir Londres. Puis ça va peut-être Berlin parce que Berlin. je suis quand même capable de donner Berlin. Puis, Berlin, c'est un rapide en plus. ah oui, oui, oui. Chicago, c'est un ultra rapide encore. Je pense que je suis capable d'aller chercher un bon temps à Chicago. Puis oui, oui, je les ai en tête. Puis j'ai le goût de toutes les faire, oui. Ouais, le goût de toutes les faire. Super. Ouais, Puis ouais. là, il y a Tokyo. Puis là, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui parlent d'un septième qui est en train de se rajouter en Australie, là. Oui, c'est ça que j'ai entendu. Ça semble être en train de se confirmer au moment qu'on se Oui, parle, mais ouais, ouais. On sépare, on il y a un sépare. gros marketing dans le business, là. Ouais, c'est ça. Mais bon, ne fût-ce qu'à faire, si j'arrive à faire les 6 déjà qui sont installés, le septième, à un moment donné, ça va venir parce que je vois que moi, les potentialités que j'ai, plus je prends en âge, plus je suis performant et puis plus les limites aussi, le temps de qualification est grand. Donc, Ouais. c'est tout à mon honneur, là. Ouais. C'est quand même intéressant. C'est intéressant. J'espère qu'on va pas mettre 2h30 pour celui d'Australie, là. Ça m'étonnerait. Ça Euh, m'étonnerait. 2h30, c'est très, 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 très rapide. ouais, ouais, c'est assez rapide quand même, assez rapide. Donc, fait que là, pour toi, est-ce que tu tombes en off-season vu que tu as couru le marathon du Petit Train du Nord récemment? Oui, techniquement, oui, c'est ma période off. Là, je cours moins. Je cours juste 2 fois avec le club, juste pour le fun. Puis, Plus maintenir et que oui, oui, progresser. exactement, oui. Assurer le maintien et puis euh, courir, faire des courses, mettons, caritatives ou bien participer à des événements, aller faire du bénévole aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime aussi faire, hein. Ça donne un autre côté à notre personne en tant que coureur. Remettre une médaille à un coureur, on sait ce que ça veut dire. Puis Ah ça, ouais. j'aime ça beaucoup. Puis je le fais avec mes enfants, Annabelle et Isabella. C'est de voir l'amour, de voir la satisfaction à travers les yeux des coureurs, de voir un enfant comme ça qui leur remet une médaille. C'est gros pour l'enfant, c'est grand. Puis on fait du bénévolat, puis moi, je les encourage le plus possible d'en faire. Puis c'est des choses comme ça que je fais dans ma off-season. Et puis je prends le temps de me reposer, puis de faire le bilan aussi, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été moins, qu'est-ce qui a été moins bien, qu'est-ce Mhm. qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce que là, je dis que je prends pas de coach, mais là, je commence à étudier la possibilité avec
suivre un plan moi-même? Est-ce que c'est pas le bon moment d'avoir vraiment un coach, de travailler certaines choses pour aller progresser? Ça, c'est dans ma tête, ça trotte dans ma tête. OK, OK, super. Puis tu disais aussi que tu as couru pour la fondation de Louis et Véro. Comment c'est arrivé, ça? Hein, ça encore, c'est une amie à moi qui m'a dit, ah, écoute, Fabien, si tu fais rien, viens, on va courir pour la fondation. Puis il fallait ramasser des fonds. Puis elle m'a envoyé le lien. Puis je suis dit, OK, je ne vais pas le faire parce que moi, je suis timide. Je ne veux pas demander de l'argent aux gens, des choses comme ça. Finalement, en 2 semaines, mon objectif, c'était de ramasser $300. J'ai ramassé $385. J'étais quand même assez content de pouvoir faire ça, d'aider une cause qui me tient à cœur. On construit des maisons pour des jeunes qui ont des besoins particuliers. Je Puis c'est pense que quelque c'est chose. pour l'autisme, hein, si je Oui, me c'est trompe pour pas. l'autisme, oui, des jeunes qui ont le trouble TSA, qui ont des besoins bien spécifiques. Je me dis, ah wow, c'est une cause qui me rejoint. J'y vais. Puis j'arrive, puis encore une fois, comme un imposteur, j'arrive là-bas. OK, on va tenter de courir 80 km. Écoute, comment tu vas faire? J'apporte ma glacière, tout. C'est une journée. Je vais y aller. Puis là, j'arrive, on s'est installé pour nous. On était plusieurs à vouloir faire les 80 kilomètres. Mais finalement, ça s'est mal passé pour certains coureurs qui ont eu, qui avaient de la difficulté à manger à certains moments donnés parce que plus rien rentrait vraiment là. Ouais, la chaleur, hein, aussi. Ah oui, oui, parce qu'on a commencé, il faisait très froid. Puis de plus en plus, la chaleur monte. Puis là, on pouvait plus, on pouvait juste boire de l'eau. Même des fois, l'eau rentrait pas. Puis première boucle, deuxième boucle, troisième boucle, ça allait super bien. J'ai pas eu de douleur. Jusqu'au 40e kilomètre, je crois. 40e kilomètre, j'ai commencé à avoir une petite douleur. Je me suis dit, ça va encore. Au 45e kilomètre, là, j'ai un mollet qui a claqué. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Moi, je veux faire 80. Mais il y avait des super professionnels qui étaient là. Je m'excuse, j'ai oublié leur nom. Ils ont mis une espèce de ventouse dans un mollet avec du magnésium en spray. Et j'ai plus rien senti après 45 kilomètres. J'ai pu Ah terminer ouais. comme, ah oui, Du magnésium en spray, c'est la première en fois que spray. j'entends ça. Oui, Ah ouais. c'est du magnésium en spray. Ils mettent ça et sur la blessure, ben, sur le claquage avec une ventouse. Écoute, le mollet était frais comme une rose. Puis j'ai pu redémarrer. C'était, c'était bien. Puis j'ai des amis aussi qui sont venus me soutenir, qui ont venu faire une boucle avec moi. C'était encore plus grand quand je vois mon ami sur la ligne, parce qu'on faisait des boucles et puis on arrive comme sur une hache. Je vois mon ami qui me dit, Hey Fabien, puis il me fait un câlin. Ça donne encore plus de poids à la cause que je soutiens, puis il me donne plus de force d'aller vers à la fin. Puis 75e kilomètre, dernière boucle. Puis j'ai un ami depuis ce matin, on s'est craqué pour dire qu'on va faire 80 kilomètres. Il dit, ah non, je veux plus. Je dis, moi, je vais y aller. Denis La Liberté aussi, on va y aller. Marc-André Derry, on va y aller. Puis là, toutes les personnes qui étaient autour, qui couraient cette journée-là, qui faisaient une ou deux boucles, venaient avec nous pour terminer tout ça. Je dis, ah non, non, on va terminer. On l'a fait vraiment dans le bonheur, la dernière boucle, c'était super bien. On est arrivé, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Finalement, tous les coureurs, on a ramassé 125 000 dollars et plus. Wow. On était vraiment fiers. Puis ça nous a permis quand même de tisser des liens, d'être encore plus proches. C'est ça que la course fait, de nous rapprocher. On fait quelque chose, qu'on sait que on fait la bonne chose et on partage la même passion, ça nous rapproche, puis on crée des liens sans le savoir, puis Ben ouais, puis ouais. tu as dû créer des liens aussi au fil du temps avec ton club de course et les Oui, événements, puis tout ça, hein? tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que à travers tout ça, j'ai rencontré des gens, puis moi, j'ai fait une ou deux fois lapin dans certaines courses, puis ça m'a permis aussi de voir la communauté des lapins, les lapins de course, qu'est-ce que ça donne aussi, ça donne, parce que c'est une responsabilité. La Mhm. personne qui te voit à côté, ah, merci beaucoup de m'avoir permis. Des gens aussi qui font d'autres événements.
qui m'appellent, on participe ensemble. C'est des liens très forts, c'est des liens indéfectibles. Je trouve que c'est très bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien d'avoir des liens comme ça. Ouais. Clairement. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la course, mais qui ne sait pas par où commencer? Moi, je dirais à la personne, là, c'est toujours d'aller comme, je donne toujours cet exemple-là, d'aller comme un escalier. C'est 1 kilomètre à la fois. On ne monte pas un escalier, on ne prend pas les 4 marches à la fois. On prend un escalier, on se stabilise. Deuxième, on se stabilise. Troisième, on se stabilise. Parce que le corps est ainsi fait. Dès que tu arrives à un certain niveau, il dit, ah, j'aimerais ça, je suis capable de prendre une petite affaire de plus. Ah, ok, tu donnes une petite affaire de plus. C'est comme ça qu'il faut y aller dans la course à pied. Justement, j'ai un collègue de travail qui s'est mis à la course parce qu'il me niaisait, il me dit, toi, tu prends la course pour un jeu, toi, tu sors, tu dis, tu dois faire un 10 kilomètres, c'est un jeu pour toi. Je dis, OK, d'accord. Là, il me dit, il m'a envoyé une capture de quand il a fait 25 kilomètres. Comment qu'il l'a fait? La façon dont je viens de l'expliquer. Il a commencé à 5 kilomètres, 6 kilomètres, 7, 8, 10, 12, puis après, il redescend vers, mettons, 7, 8. Ensuite, il monte graduellement. Parce que si on monte trop, on va se blesser. Si on va trop vite, on va se blesser, on va se décourager. Puis aussi, il faut pas l'oublier, la course à pied, ça prend la muscu aussi. La musculation, c'est incontournable. C'est incontournable. Il y en a Particulièrement beaucoup. quand on fait des longues distances. Ouais, ouais. Il y a des coureurs qui veulent vraiment, ils veulent bien savoir de la muscu. OK, mais vous allez payer le prix. La muscu, l'alimentation. Puis il faut aller voir les professionnels quand on a une blessure. C'est pas, je regarde sur Internet, on me dit de faire tel mouvement. Non, non, non. On va aller voir un professionnel, il va diagnostiquer, il va te dire que. Parce que le bon professionnel dit, moi, je te traite, tu viens me voir, je te donne des exercices. Si tu reviens me voir, c'est que tu n'as pas bien fait les exercices, il manque quelque chose. On va essayer de l'ajuster pour pouvoir bien faire les exercices pour te permettre d'avancer. C'est de mettre tout ça de ton côté, et puis tu vas te lancer puis tu vas voir le fun, puis c'est d'avoir du plaisir. Si c'est quelque chose qui ne te donne pas du plaisir, il faut arrêter de le faire, là, parce que De toute façon, il y ça a serait... d'autres sports aussi, là. Oui, oui. Tu l'essayes, ça ne fonctionne pas, tu laisses tomber. Ouais. Super. Puis qu'est-ce qui t'attend pour toi à court terme? À court terme, j'ai la course des récoltes le 26. Je vais faire un 5 kilomètres. Je vais essayer d'avoir un temps de référence sur ce 5 kilomètres-là. Puis après, j'ai pas tant d'événements que ça. C'est fini pour moi la saison. Puis je vais juste courir pour maintenir, pour assurer le maintien. Puis année 2025, je commence d'ici fin janvier avec la préparation du marathon de Boston. Puis probablement essayer de voir si je peux pas faire le marathon de Chicago dans la même année aussi. Si j'arrive à faire les deux, ça serait quand même super bien pour moi. Et puis, avec les temps que j'ai en 2024, c'est des temps de qualification pour ces deux marathons, d'aller Ouais, puis, travailler. puis Chicago, il est un petit peu moins strict que Boston. Oui, tout à fait. Chicago, tu as ton temps, tu es qualifié. Puis c'est ça. Ils disent 3h05. J'ai 3 heures. Je peux aller chercher je peux aller chercher l'inscription avec le 3 heures ou le 3h01 là. Je vais voir en fonction de ce qu'ils demandent, c'est quoi la limite. Puis c'est pas mal ça pour moi à court terme, je dirais. C'est pas mal ça. OK, OK, super. Ben écoute, félicitations pour ta progression. Félicitations aussi d'avoir trouvé la course et non de t'être lancé dans la drogue ou peu importe quoi là, quand ton père est décédé. C'est vraiment tout à ton honneur. Hey, merci beaucoup, JF. Moi, je dirais à tout le monde que peu importe le problème qu'on a, il y a toujours une solution. Au départ, quand ça arrive, on dit, OK, je ne sais pas quoi faire, mais après 1 ou 2 journées, on risque de trouver sa voie. Il faut essayer certaines choses et puis aussi être bien entouré. Parce que je le dis souvent, mon club de course, c'est ma deuxième famille. Parce que quand ça va pas, tu vas courir et puis ça se voit que ça va pas quand tu cours. Parce que tu te défonces tellement, je dis, ah non,
viens, on va jaser, on va parler, puis ça te permet de refaire le point, puis OK, comme on dit en bon québécois, tu t'es requinqué la vie par une belle semaine, puis d'être quand même ouvert et puis de faire les bons choix, puis on va finir par trouver les solutions. Moi, honnêtement, moi, je me voyais pas. Oui, les gens me disent, oui, t'as la forme, t'as le shape d'un coureur. Il n'y a pas que ça. Je peux pas garder juste mon physique pour dire oui, je vais aller courir. Même Eliud Kipchoge, il s'entraîne normalement malgré le corps qu'il a. Donc, j'ai pas gardé sur ça, j'ai pas juste regardé sur ça, j'ai fait ce qu'il faut, puis le meilleur est à venir. Vraiment, le meilleur est Super. à venir. Ouais. Super. Ben, félicitations encore. Puis, ben, bonne préparation pour Boston. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci de m'avoir invité. Et puis, c'est une nouvelle amitié qui vient d'être créée. Puis, je vais continuer à te suivre. Et puis, merci pour ton bon travail de permettre à des athlètes. Puis, ce qui est très intéressant, ce que je trouve dans ton podcast, c'est très varié. Tu as le coureur d'ultra trail, tu as le coureur ultra rapide, tu as la personne qui est sur une chaise roulante, tu as la personne qui. Toutes, toutes les personnes, puis je trouve ça c'est très intéressant parce que euh, euh, la course à pied ou le sport n'est pas limité à personne. Toutes les personnes peuvent faire le sport. Ouais. Oui, puis c'est tellement inclusif, la course à pied. C'est ça que je trouve qui est Ah oui, génial. Puis, tu sais, comme j'ai reçu Nathalie Bisson, Pace du Bonheur, puis chose que je parlais avec elle, c'est que courir un marathon en 3 heures ou en 6 heures, c'est la même distance, tu sais. tout à fait. Tout à fait. Fait que, C'est la satisfaction qui est au bout. Moi, je peux courir en 3 heures. J'arrive au petit train du Nord, je mets les deux genoux en terre. J'étais super fier. La personne qui vient de courir en 6 heures, il est super fier. C'est la satisfaction au bout. C'est pourquoi qu'on fait ça. Et qu'est-ce qu'on trouve en arrière? C'est le sourire, c'est la satisfaction, puis le travail accompli. On dit oui, ben, merci beaucoup pour tes bons mots. Puis, tu sais, je trouve ça important de donner de la place et de la visibilité à tout le monde. Moi qui est loin d'être un coureur élite, je trouve ça encore plus important d'amener cet aspect-là. Fait que, ben, merci beaucoup pour les bons mots, là. C'est super apprécié. merci beaucoup. Merci. Ton podcast te permet d'aller chercher ces coureurs qui ne sont pas des élites, de les mettre au devant et puis qui sait, d'autres portes peuvent s'ouvrir et de permettre à ces gens-là de prendre confiance en nous, de dire, oui, tu es capable, tu fais Ouais, ça, c'est puis tout le ouais, monde a son message aussi, puis tout le monde tout à fait. apporte son flambeau d'espoir. Tu sais, il y a une course d'ultra-trail au Québec, là, à Jean-François Tape en Gaspésie, que lui, il y a un cadeau spécial au dernier finisher. Ça, Ça, c'est je trouve ça tellement cool, là. c'est cool. Moi, s'il y a quelque chose que je vois dans la course, ce qui est beau, tout le monde a sa médaille. On est tous des Ouais, gagnants. Dès que tu traverses ouais, la ligne, tu as ta médaille. Oui, ta médaille n'a même pas. C'est pas une question de valeur. La médaille pour toi, c'est la valeur que que tu lui donnes. Moi, j'ai exact. terminé là, j'ai passé la ligne. C'est bon. Je suis un winner. Ouais, ouais, puis je me rappelle aussi, il y a un de mes amis qui disait, quand tu prends le départ d'une course, ben chaque kilomètre est un cadeau parce que c'est plus pour se rendre à l'événement qui est le vrai travail, tu sais. Oui, oui, il faut les apprécier, ces kilomètres-là, puis il faut les garder en souvenir. Ah oui, c'est des mots que je vais garder quand je vais courir un marathon où ça va moins bien. Je vais me rappeler de cette phrase, JF. Quand tu vas Merci arriver beaucoup pour dans le cette phrase. Heartbreak Hill à Boston, là, Oh oui, on m'en parle souvent, là. Je dis, oh, là, c'est là que je dois avoir des entraînements spécifiques pour ça, hein. Oui, oui. bon, ben super, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir, là, puis bonne continuité à toi, puis continue d'inspirer les gens dans ton entourage. Merci beaucoup et continue de faire le bon travail que tu fais, de donner la chance aux coureurs, à tout le monde qui fait le sport et qui ose particulièrement faire la course à pied. Puis je trouve c'est très intéressant. Puis lâche pas dans mon Super, travail, continue, hein. Merci beaucoup pour l'invitation. super, merci à toi. Merci beaucoup, hein.